merci d'être là. On va parler de l'entretien d'embauche alternance. Donc là, pour le sujet de la conférence qu'on va faire à l'instant. Je suis Karine Campos, conseillère garantie jeune à la mission locale d'Antibes. Et je vais vous donner quelques conseils sur l'entretien d'embauche. Je ne sais pas si tout le monde a déjà passé un entretien d'embauche, mais voici ce qu'il faudrait savoir avant de vous lancer. Donc vous êtes au collège, vous êtes au lycée, vous souhaitez apprendre un métier en alternance. C'est judicieux parce qu'à terme, étant diplômé, vous aurez un diplôme et aussi une expérience. C'est comme ça qu'on ne pourra pas dire « Ah, il vous manque de l'expérience, c'est dommage ». Donc très bonne stratégie. Sauf qu'aujourd'hui, vous allez devoir affronter, on va dire, l'épreuve de la sélection et de l'entretien d'embauche en alternance. Il y a 3 étapes fondamentales à savoir. C'est comme si vous étiez, je ne sais pas si vous avez fait du sport, en collectif ou en individuel, mais pour faire des compétitions, pour gagner en finale, il faut s'entraîner. Donc, l'objectif de base de l'entretien d'embauche alternance, c'est vous préparer. C'est la préparation, c'est la clé. Si vous devez retenir une seule chose, c'est la préparation. Alors peut-être que vous dites, oui, je suis prêt, j'ai de l'aisance, ça va bien se passer. Peut-être que vous allez vous lâcher en disant, bon, on verra bien ce qui se passe. Ça ne se passe pas comme ça. Si vous voulez optimiser vos chances de réussir, saisir les opportunités et convaincre l'employeur, il faut apprendre à montrer que vous êtes motivé, à montrer que vous avez un potentiel et à convaincre. D'accord ? Pour ça, il va falloir travailler un temps avant l'entretien pour découvrir quels sont vos atouts, quel est un peu plus comment vous connaissez, comment vous décrire, quelle est votre motivation. Et ça se prépare. Il n'est pas question que pendant l'entretien, on vous pose des questions, donnez-moi un exemple sur vos dernières réussites, ou pourquoi vous êtes fier d'une réalisation, et que vous soyez en train de dire « Ah ben je sais pas, je réfléchis, Donc là déjà, c'est ça le fait d'anticiper, de préparer, ça va vous permettre aussi de gérer le stress. Si vous anticipez, alors vous ne serez pas en train de dire « Ouais, mais je ne sais pas quelle question on va me poser et je ne sais pas comment faire. » En fait, si vous êtes préparé, vous aurez de la matière pour répondre comme il se doit. Donc, il faut savoir, dans un entretien d'embauche, en quelques minutes, l'employeur va devoir choisir un jeune dans lequel il va poser sa confiance, son temps et son investissement et de l'argent pendant plusieurs mois, voire 2 années, pour investir et construire l'avenir avec vous. Vous allez intégrer une entreprise et vous allez devoir vous adapter au code de l'entreprise, à la manière de fonctionner et de travailler. Pour ça, évidemment, on sait que si vous êtes collégien, vous n'avez pas une grande expérience. Pour autant, il faut que vous montriez votre potentiel. Si vous êtes poli, ponctuel, la seule chose à savoir en premier aussi, c'est soyez ponctuel. C'est pour ça qu'il faut préparer, c'est-à-dire anticiper, regarder le temps de trajet pour arriver à l'heure à l'entretien. C'est des détails importants, je suis obligée de vous le dire parce que au quotidien, je le vis. Les jeunes ne se rendent pas compte de l'image qu'ils donnent quand ils sont en retard. D'accord ? Sachez-le bien. Donc, première étape, on prépare, ensuite on passe à l'action pendant l'entretien, il y a des choses à savoir, et ensuite on conclut et on attend, et on croise les doigts. D'accord ? Donc, on revient sur la préparation. Ça veut dire que votre CV a été sélectionné, on est en phase où vous avez la date de l'entretien. Donc, vous regardez le trajet, vous vous renseignez également sur l'entreprise. Il n'est pas question d'arriver et de ne pas savoir exactement quel est le cœur d'activité de l'entreprise, quel type de métier, qu'est-ce que vous visez, quel poste, essayez de vous projeter sur demain, vous rentrez dans l'entreprise, et de quoi vous avez besoin, quelles informations vous avez besoin. C'est une manière aussi de montrer à l'employeur que vous êtes motivé et intéressé. D'accord ? Quand vous allez chez quelqu'un, de base, d'abord, soit vous le connaissez,
vous vous renseignez pour savoir où c'est la même chose. Vous allez à la rencontre d'une personne. C'est un individu. C'est pas un méchant employeur qui va vous mettre en difficulté. Simplement, il a des attentes, vous en avez d'autres. Il va falloir que vous vous adaptiez, et lui aussi, pour que les deux se rencontrent et que ce soit gagnant-gagnant. Ok ? Une fois qu'on a trouvé des informations sur l'entreprise et qu'on se dit tiens, ça peut être sympa, il faut tout de suite noter des questions sur lesquelles tiens, j'aimerais bien savoir comment ils intègrent les jeunes, combien il y en a, combien il y a de salariés réellement, qu'est-ce qu'ils font dans telle activité. Essayez de vous intéresser, de poser des questions. Ensuite, en préparant l'entretien, il faut prévoir justement un bloc-notes et un stylo. Je sais que ça ne vous plaît pas, que vous êtes écran absolument, mais par contre, ça va vous permettre de noter les questions avant, de noter des choses sur lesquelles, peut-être qu'en cas de stress, peut-être que vous direz j'ai oublié de poser ces questions, j'y ai pensé mais j'ai oublié. Là, au moins, vous aurez on va dire un support qui va vous aider. Alors attention au stylo, on verra tout à l'heure, le stylo, il peut être traître s'il fait du bruit. Mais notez les questions, ça va vous aider, et ensuite, pendant l'entretien, on verra, vous pourrez noter. C'est pas la même chose de noter sur un cahier que de noter sur le téléphone. Une jeune me dit « Oh, mais moi, Karine, ne vous inquiétez pas, je prends des notes sur mon téléphone. » C'est pas bon, on ne sait pas exactement si vous notez ou si vous répondez au dernier, à votre ami sur Instagram ou je ne sais quel réseau social. C'est pas top. D'accord. Pensez que l'employeur, il n'est pas toujours de votre génération. Normalement, non d'ailleurs. Donc, il faut aussi s'adapter au code de l'entreprise. On prévoit ça. Évidemment, sachez que dans la communication, une communication interpersonnelle, il faut savoir que 90% du message de la communication ne se produit pas avec les mots, mais uniquement avec l'image, l'attitude, la gestuelle et la tenue vestimentaire. Alors, ça veut dire qu'il faut bien choisir les mots, parce qu'il va avoir un impact, il faut qu'il soit fort, qu'il soit bien choisi, mais aussi que vous travaillez l'image, votre image. C'est-à-dire aussi avoir une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise, mais aussi éviter les casquettes, éviter les tenues trop noires, les tenues de sport noires et les casquettes, si possible. C'est pas toujours adapté, ça dépend de l'entreprise évidemment. Que vous cherchiez une alternance dans une banque, dans une industrie, chez un mécano ou un boulanger, évidemment, les exigences vestimentaires sont différentes. Mais essayez de vous renseigner ou même de passer devant l'entreprise, voir comment les gens sont habillés, pour être comme vous, je dis les jeunes, pardon, c'est un peu effectivement la même génération, mais vous vous reconnaissez aussi dans votre manière de vous habiller, plus ou moins, et c'est familier, ça vous familiarise et vous allez plus facilement vers l'autre qui a à peu près les mêmes manières de s'habiller. C'est pareil en entreprise, les gens se ressemblent un peu. Donc faites attention à ça. Ceux qui me disent Karine, j'ai une casquette parce que je ne suis pas allée chez le coiffeur, d'où l'intérêt d'anticiper. Vous anticipez et donc vous allez chez le coiffeur avant pour éviter d'avoir la casquette. Ok ? Ensuite, on a préparé tout ça. On prépare également un CV. On imprime son CV, puis on travaille aussi. On travaille le contenu. Sachez que le CV, c'est un support de sélection. Ça va vous permettre, ça vous déclenche un entretien. Et ensuite, pendant l'entretien d'embauche, on pose des questions sur le CV. Donc, c'est très important de peser chaque mot sur votre CV. Donc, c'est important aussi de travailler. Quand je fais les CV avec les jeunes, tout de suite, je leur dis quelle activité, quelle passion, quel sport, qu'est-ce que vous faites, que vous faites avec plaisir, dans lesquels vous vous sentez bien. Et du coup, on voit émerger toutes les compétences et le potentiel de la personne, puisque c'est des choses que vous faites sans obligation, sans contrainte et avec plaisir. Et là se trouve tout votre potentiel. Donc, c'est intéressant si vous avez des engagements au niveau du sport, au niveau de la culture, au niveau... il y a plein de choses possibles que vous aimez faire avec plaisir. C'est pas obligatoire non plus d'être champion dans un sport, mais par contre, on peut voir des compétences qui émergent dans des sports. Par exemple, je connais le rugby. Je trouve qu'il y a des valeurs qui sont fortes et qui sont partagées et qui
qui mettent en avant des valeurs d'esprit d'équipe, de combativité, d'endurance, de sport, de résistance. Pareil pour le judo, il y a plein de manières pour vous de mettre en avant. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Le CV, ça va être le support de votre parcours. Mais ensuite, pendant l'entretien, on va vous poser des questions sur ce qui n'est pas dans le CV. Donc, vous verrez que pendant qu'on est en entretien, ne relisez pas tout le CV puisque l'employeur l'a déjà. Quoi vous dire d'autre ? Je vous disais tout à l'heure que l'employeur, il a des attentes et vous aussi. L'employeur, comme je vous ai dit, il va prendre un temps certain pour rencontrer plusieurs personnes et trouver la personne avec qui il va avoir envie de transmettre une passion, un métier, de passer du temps. Et la moindre des choses déjà, c'est que vous puissiez lui montrer votre motivation. Et il y a des détails tout simples, comme je vous disais tout à l'heure, c'est être à l'heure, c'est fondamental, voire même en avance. Ça va vous permettre d'observer, de voir comment ça se passe, les échanges, les gens qui passent dans l'entreprise, dans la salle d'attente, il se passe plein de choses. Attention, si vous êtes en avance, ne soyez pas avaché sur la chaise, en jouer sur des jeux, etc. Ça donne une mauvaise image de quelqu'un qui n'est pas professionnel. Faites attention à aller jusqu'au bout de cette image professionnelle. D'accord ? Évidemment, je ne vous ai pas dit de ne pas être naturel. Je dis juste qu'à un moment donné, il faut trouver la bonne adéquation entre qui vous êtes et l'entreprise dans laquelle vous allez travailler. Une fois que vous êtes bien préparé, que tous ces éléments sont fondamentaux sur la tenue vestimentaire, sur les papiers à prévoir, sur le trajet pour être à l'heure, vous avez travaillé également vos qualités, aptitudes que vous avez travaillé sur qu'est-ce que j'aime faire, qu'est-ce que je fais avec plaisir, mes loisirs, mes sports, etc. Et puis les expériences que vous avez faites, même si elles sont personnelles, elles peuvent avoir du sens. Donc n'hésitez pas à travailler avant, en parler autour de vous sur « Tiens, quand j'ai fait ça, quelles compétences ont émergé ?» D'accord ? Par exemple, rendre service, ou bricoler avec un oncle, etc. C'est plein de petites choses qui montrent votre capacité à vous adapter, à être serviable, etc. Mettez-vous en avant, vous êtes tous des perles, vous avez tous de belles qualités et il faut juste pouvoir apprendre à communiquer et à le transmettre à l'employeur. Il faut qu'il ait envie de vous faire confiance et vous aussi, vous pouvez apprendre à lui faire confiance. Ensuite, comme je vous disais que la première impression est la plus importante, une fois que vous êtes prêt et que vous rencontrez l'employeur, et peut-être qu'il y aura une personne ou plusieurs personnes, essayez de respirer, c'est des êtres humains, donc ne soyez pas trop impressionnés, eux aussi sont un peu stressés de trouver la bonne personne. Vous souhaitez trouver un employeur pour faire une alternance, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas bien. D'accord ? L'idée, c'est d'être naturel et de montrer que vous avez envie. Donc toujours, comme je vous disais, la communication non verbale, c'est le sourire, même avec des masques, ça se voit. C'est une belle énergie qui transparaît. Le sourire, la politesse, être à l'heure, déjà, c'est des points qui sont magnifiques que vous gagnez aujourd'hui. Ça montre que vous tenez compte des codes de l'entreprise. En entreprise, on arrive tous plus ou moins à la même heure parce que sinon, il y en a qui vont rester dehors, il y en a qui ne respectent pas les autres si on n'arrive pas à l'heure parce que justement, chacun arrive à un rythme pour faire son travail. Il y a plein de choses qui font que vivre ensemble font qu'il faut avoir des bases. D'accord ? Ensuite, les questions qu'il faut anticiper, c'est quelles sont vos qualités, quelles sont vos compétences. L'employeur, il sait que vous n'avez pas 10 ans d'expérience. Il sait qu'il va juste mesurer un potentiel. Pour ça, il va falloir que vous puissiez mettre en avant, on va dire, des talents, des compétences transversales. Ça s'appelle, c'est ce que vous savez faire un peu naturellement et qui peut être utile dans toutes les activités. Par exemple, la minutie, c'est-à-dire l'aptitude à faire des choses très précises, avec patience et sans bouger, etc. Dans certains métiers, ça peut être reconnu et intéressant. La débrouillardise, dans certains métiers aussi, ça peut être intéressant. Et dans vos vies, sans doute que ça a dû vous arriver de trouver des solutions à des choses imprévues. Ça aussi, vous pouvez vous l'appuyer pour mettre ça en avant.
L'adaptabilité, c'est une des choses les plus fondamentales qui vont être demandées, puisque de toute façon, on va, dans l'entretien d'embauche, mesurer une forme de personnalité, s'il y a de la confiance, s'il y a un potentiel, s'il y a des valeurs, une envie. Et ensuite, le reste suivra, puisque vous allez construire avec l'employeur des savoir-faire. Mais le savoir-être, de base, il faut que vous puissiez mettre ça en avant. Par exemple, l'organisation. L'organisation, ça a dû vous arriver, soit pour gérer les trajets en bus, soit parce que vous êtes issu d'une famille nombreuse, soit parce que vous enchaînez des sports différents. Il y a plein de choses qui peuvent montrer que vous savez gérer l'organisation. La confiance en soi, ce serait super que vous l'ayez. On n'attend pas vraiment ça, mais au moins que le stress ne vous empêche pas d'être qui vous êtes, le plus détendu possible et serein. D'accord ? On sait que vous n'avez pas 300 milliards d'années d'expérience. Par contre, on a juste besoin de savoir si vous avez suffisamment envie, si vous saurez vous adapter et si vous tiendrez le choc sur la durée. D'accord ? C'est sûr que l'engagement, au premier abord, c'est un choix important pour vous comme pour l'employeur. Imaginez que vous êtes face à l'employeur, il y a une ou plusieurs personnes. Là aussi, repensez au non-verbal. Attention, certains jeunes, naturellement ou spontanément, on va avoir la bougeotte, une jambe, un truc, parce que soit c'est stressé, soit parce que c'est leur manière d'être, soit ils sont un peu nerveux. Attention, ça crée une tension face à l'employeur qui dit « mais qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il fait ça ?» D'accord ? Ça m'arrive souvent de leur poser la question, et une fois que je pose la question, ils en prennent conscience et ça s'arrête. Attention également à vous tenir droit, à être souriant et à être présent. L'idée, c'est pas vous avez un entretien d'embauche, vous avez quelques minutes pour vous présenter. Donc, comme vous avez préparé les questions, comme vous avez anticipé les exemples que vous pourriez argumenter, quand on va vous poser des questions, vous saurez très vite répondre. Donnez-moi un exemple de la compétence que vous avez mis dans votre CV. Pourquoi vous dites que vous êtes organisé, donnez-moi un exemple. Il y a plein de choses que vous allez pouvoir, vous aurez de la matière puisque vous l'avez préparé, anticipé. D'accord ? Donc n'hésitez pas à prendre la parole et à développer ces arguments pour l'employeur. Il a besoin de vous connaître, il a besoin de savoir comment vous parlez, comment vous expliquez, comment vous structurez vos pensées. D'accord ? Et comme ça, petit à petit, il va se créer un lien. Il faut que vous montriez que vous êtes motivé et que le poste vous intéresse. Donc, dès le début, peut-être, pour commencer, vous pouvez dire, voilà, je suis Bernadette, j'ai 15 ans et mon objectif, c'est de devenir maître pâtissière, par exemple. Et du coup, on peut en déduire que, effectivement, vous êtes prête et que vous êtes prête à apprendre pour avoir un objectif plus grand. D'accord ? Ça, c'est important. L'idée de se renseigner sur l'entreprise va lui montrer que vous avez choisi cette entreprise et pas une autre. Là aussi, l'entreprise, elle a besoin de savoir que vous apportez un minimum d'intérêt à son fonctionnement. D'accord ? Il y a des situations dans l'entretien qui peuvent vous desservir. Par exemple, le bruit avec le stylo. Si vous êtes stressé, il y a un bruit qui fait avec le stylo. Si vous touchez vos cheveux en permanence, il y a des petites choses qui peuvent vous trahir. Alors faites attention, soyez juste le plus détendu possible pour donner le meilleur de vous. Le but, c'est pas de vous passer au grill et que ce soit une mauvaise expérience. Bien au contraire. D'accord ? L'idée, c'est vraiment d'aller à la rencontre de l'employeur et de dire à la fin, ah ouais, franchement, ça s'est bien passé, j'aimerais vraiment continuer. Sachez que la préparation est fondamentale, je vous l'ai dit. Ça veut dire qu'il y a de la concurrence aussi. Ça veut dire qu'il y a des jeunes qui ont envie et qui se sont préparés. Sachez également que des jeunes qui se sont préparés, ça se voit. Nous, à la mission locale, on a des parrains, c'est des gens bénévoles qui sont en fin de carrière, jeunes retraités, et qui viennent pour faire des simulations d'entretien d'embauche. Et ça, c'est très intéressant parce que ces premières appréhensions des questions, de la rencontre, ça, on le fait dans un cadre bienveillant. Et une fois qu'on a passé cette épreuve du feu de la première fois, ensuite, c'est beaucoup plus simple.
Donc, n'hésitez pas à vous entraîner aussi entre vous, en famille, pour que cette expérience soit le plus agréable possible. Ensuite, n'oubliez pas qu'à la fin, on va sans doute vous poser « Est-ce que vous avez des questions ?» Soit vous avez déjà posé ces questions avant pour montrer que vous êtes intéressé, soit n'hésitez pas à poser des questions sur la prise de poste. Et ensuite, vous redéterminez sur « Ok, si j'ai bien compris, vous cherchez une personne de tel critère, moi je suis motivée parce que j'ai envie de faire ça, ça et ça. Je vous remercie de m'avoir reçu. » Toujours remercier, toujours rester mobilisé jusqu'à la fin et toujours en regardant, en étant souriant. Et à la fin, évidemment, dès le lendemain, vous pouvez envoyer un mail en remerciant pour dire merci, j'ai apprécié notre échange, j'attends votre réponse. Tout le monde peut le faire et ceux qui ne le font pas, ça peut desservir. Ceux qui l'ont fait, ça peut être un point fort. Donc, n'évitez aucun avantage, aucun outil qui peut vous permettre de faire la différence. D'accord ? Surtout, croyez en vous. Croyez en vous parce que ça aussi, ça se voit et ça donne envie. Voilà, j'espère vous avoir donné des petits outils. Je vous souhaite plein de réussite et de très bons entretiens d'embauche en alternance. Merci.